Direction le parc zoologique de Pêcheret. Aujourd'hui, dans les Chapées Vertes, nous sommes en ligne avec Anthony Sirefis, le responsable du parc. Bonjour. Bonjour. Alors Anthony, on a déjà un petit peu évoqué ce sujet le mois dernier, mais vous vouliez aujourd'hui mettre l'accent sur le métier de soigneur, et spécifiquement le métier de soigneur en parc zoologique. C'est une profession qui vous tient à cœur ? Alors oui, le métier de soigneur me tient à cœur parce que j'ai moi-même été soigneur pendant une paire d'années. Il y a 20 ans que je suis dans le milieu des parcs zoologiques, donc aujourd'hui sur un poste de direction, mais j'ai été soigneur longtemps. C'est aussi une manière, de faire un petit clin d'œil à tous les soigneurs qui nous entendent peut-être, et puis une manière aussi de répondre à tous ces questionnements. Vous savez, depuis quelques années, c'est un métier qui est médiatisé. On s'en fait une certaine idée, une certaine définition, pas toujours vraiment en lien avec la réalité de terrain. Donc je me disais que c'était l'occasion d'apporter quelques éclaircissements sur qu'est-ce que le métier de soigneur et puis aussi les contraintes liées à ce métier. Eh bien justement, on y va. Qu'est-ce que le métier de soigneur ? Par définition, il s'agit de prendre soin des animaux. Donc alors ça peut être des animaux domestiques, on peut être soigneur auprès des chevaux, des chiens. Et puis là, on parle plutôt du métier de soigneur animalier en parc zoologique. Donc le soigneur animalier, c'est vraiment le gardien, keeper en anglais, qui va s'occuper de ses protégés au quotidien. Donc avant tout, par ses qualités d'observation, il doit savoir détecter toute anomalie comportementale, toute anomalie liée à la santé de l'animal, de manière à interpeller le vétérinaire, le cas échéant par exemple. Et donc il va veiller au bien-être des animaux, leur apporter une alimentation adaptée, nettoyer les lieux de vie des animaux. Donc il y a quand même une grosse partie du métier qui est consacrée à l'entretien des enclos intérieurs et extérieurs, puisqu'on a des animaux qui parfois ont besoin de dormir au chaud en intérieur avec le chauffage, notamment pour les espèces exotiques ou pour des raisons de sécurité. Voilà, donc il veille vraiment au quotidien sur les animaux dont il a la charge. Et ça passe surtout par ses qualités d'observation. Je dirais que c'est la qualité la plus importante pour être un bon soigneur animalier. Vous parlez de vétérinaire, le soigneur n'est pas vétérinaire. Tout à fait. Ne pas confondre les soins, quotidiens, les soins animaliers, et les soins vétérinaires. Le soigneur animalier n'est pas vétérinaire. Alors, il est là pour détecter, comme je le disais, des anomalies, des soucis. Il est en capacité, parfois, de réaliser les premiers soins, des soins basiques. C'est lui quand même qui va par exemple, changer un pansement, donner les médicaments pour un animal qui est en soins sous traitement. C'est un peu la bobologie en fait, on peut appeler ça comme ça. Voilà, c'est ça, vraiment tout ce qui est basique. Pour le reste, le soigneur animalier transmet, fait vraiment ce pont entre l'animal et le vétérinaire lorsqu'il s'agit de questions liées à la santé de l'animal. Et comme on l'évoquait le mois dernier ensemble, tout le travail autour des naissances aussi. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a eu un sujet vraiment portant sur le suivi des naissances. Et donc j'ai pu expliquer le rôle important du soigneur, que ce soit au moment de la reproduction, notamment pour les espèces menacées par exemple, et puis au moment de la gestation, et puis tout le suivi sur la naissance et les jours qui suivent. Donc son rôle est crucial. Et au-delà du bien-être des animaux dont il s'occupe, plus largement, le soigneur animalier joue un rôle dans la conservation de l'espèce, puisqu'il va être un des piliers importants finalement dans la construction du programme de reproduction. Si on a une bonne observation, un bon suivi par les soigneurs, on augmente nos chances de réussite. Et quand il s'agit d'espèces menacées, les naissances sont parfois très précieuses. Et encore une fois, le soigneur joue un rôle là-dedans. Quelle est la réalité du métier de soigneur ? Vous l'avez dit en début de chronique, c'est un métier qui est mis en avant, mis en lumière depuis maintenant quelques années, notamment à la télévision. Alors même si c'est un beau métier, tout n'est pas tout rose tous les jours. Oui, c'était important pour moi d'insister là-dessus. Effectivement, quand vous voyez un reportage sur le métier de soigneur, souvent on a tendance à montrer plutôt les bons côtés du métier. Déjà, c'est un métier par tous les temps. On travaille les week-ends, on travaille parfois à Noël, on travaille quand il fait très chaud, on travaille quand il fait très froid, sous la pluie. Donc il faut vraiment être une personne de terrain,
qui aiment le travail en extérieur. Après, je le disais tout à l'heure, la majorité du temps est consacrée quand même à des tâches de nettoyage. Donc, il faut être bien conscient de ça, même si il y a d'autres activités, je dirais, plus sympas, le nourrissage des animaux, l'enrichissement du milieu, tout ce qui est en lien avec l'observation, un peu de bricolage. Et puis, il y a aussi tout le relationnel avec le visiteur. C'est-à-dire que quand on est soigneur animalier, si on part du principe qu'on aime les animaux mais qu'on n'aime pas les humains, on ne peut pas être un bon soigneur animalier. L'objectif d'un parc zoologique est avant tout sa mission d'éducation du public. Et donc encore une fois, le soigneur va jouer un rôle dans la pédagogie, puisqu'on va lui demander très souvent d'animer des ateliers pédagogiques, d'animer des nourrissages commentés pour passer des messages en lien avec le respect de la biodiversité et la conservation des milieux et des espèces trop souvent menacées. Est-ce que c'est un travail qui est difficile d'accès ? Alors quand je parle d'accès, je pense évidemment à la formation, au cursus universitaire, mais aussi en termes de demande et d'offres d'emploi. Alors, je dirais qu'effectivement, il y a de la place pour les personnes les plus investies. Il faut aussi un peu de patience, d'autant plus du fait de sa médiatisation. Il y a beaucoup de demandes, même peut-être trop par rapport en tout cas, à l'offre. Donc, il faut s'accrocher, il faut faire ses expériences avec des stages, puisque ça a deux intérêts. Le premier, c'est de vérifier son projet professionnel. Par le biais de stages, on découvre le métier et ça permet de s'en faire une idée précise. Voilà, est-ce que je veux m'engager dans cette profession ? Le deuxième, c'est que ces stages vont vous ouvrir la porte des formations. Aujourd'hui, la plupart des formations ont des prérequis et un des prérequis, c'est d'avoir déjà passé cette phase de découverte par le biais de stages. Donc c'est vraiment mettre le pied à l'étrier par le biais de ces stages. Donc on a évoqué les contraintes, les difficultés peut-être de trouver un poste, mais on va pas voir tout noir, hein. C'est évidemment un beau métier qu'il est important de mettre en avant. Bien sûr, et là je serais le premier à le dire, très personnellement, je dirais même que c'est, à mon sens, un des plus beaux métiers au monde, puisque vous êtes dans un environnement de travail qui est quand même exceptionnel dans le monde du vivant, avec la plupart du temps une diversité d'espèces. Vous côtoyez vraiment la beauté de la nature. Vous vous occupez d'êtres vivants auxquels vous vous attachez aussi, et il faut faire attention à la gestion d'émotions, puisque il y a des naissances, mais il y a aussi des animaux blessés, des animaux vieux, des animaux malades, des décès. Donc attention aussi à travailler cette gestion d'émotions quand on est soigneur animalier. Mais voilà, pour revenir à la beauté du métier, oui, c'est un métier exceptionnel. C'est pour ça que ça fait rêver beaucoup de monde. C'est un métier difficile, pas toujours facilement accessible, on l'a vu, mais à mon sens, ça reste certainement un des plus beaux métiers qui existent. Merci beaucoup Anthony de nous avoir parlé du métier de soigneur aujourd'hui. Juste avant de se quitter, je fais le parallèle. Vous évoquiez les liens entre les soigneurs et les visiteurs, justement au parc zoologique de Pécheret. En 2022, vous avez battu un record de visiteurs. Tout à fait, nous sommes très heureux et très fiers d'avoir battu un record de fréquentation. En 2022, 65 000, un peu plus de 65 000 visiteurs sont venus découvrir ou redécouvrir le domaine zoologique de Pécheret. Donc voilà, c'est une augmentation très significative, une belle évolution. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est accueillir au moins autant de public pour les années à venir. Encore une fois, c'est dans l'intérêt bien sûr de la structure, puisque vous savez qu'un parc zoologique, c'est aussi beaucoup de charges et qu'il nous faut accueillir du monde pour que l'entreprise, entre guillemets, même si on est une association, puisse bien tourner. Et puis surtout, et c'est ça le plus important, plus on va accueillir de visiteurs, plus on va avoir une portée dans nos messages pédagogiques en faveur de la biodiversité et des espèces menacées. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est aussi sûrement le signe bien que vos soigneurs à Pécheret sont tout à fait dans l'animal, mais aussi dans l'humain et dans les relations avec les visiteurs. Oui, tout à fait. Alors il y a la relation avec le public, et donc c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur la casquette du soigneur animateur, puisque ça fait partie vraiment de leur métier. Donc il faut aimer le contact avec le public. Et puis à Pécheret, l'humain a une place
toute particulière, puisque Pêcheret est le seul parc zoologique à être un ESAT, donc établissement et services d'aide par le travail. J'ai envie de dire que c'est un peu la double cause, c'est-à-dire que oui, nous servons la conservation pour les espèces menacées, l'homme est utile pour l'animal, et à l'inverse, les animaux ici à Pêcheret sur le domaine permettent à des personnes en situation de handicap d'avoir un travail, d'accéder à la vie professionnelle, et donc ça reste la mission première du domaine de Pêcheret qui, encore une fois, est un établissement médico-social. Merci beaucoup Anthony Siréfis, et puis à bientôt sur RCF Sarthe pour évoquer le zoo et le parc zoologique de Pêcheret. Merci. Merci, à bientôt.